après, là, tout de suite, avec le concours de la technique. Il s'agit de EIO, qui est le représentant du Black Speculative Art Movement Afrique francophone. Bon après-midi, EIO. Merci Claudia. Bon J'espère que après-midi tu à vas vous aussi. bien. Ah super, merci. D'accord, Serge. Bonsoir Eo, bon après-midi, bienvenue parmi nous. Bonsoir, merci. Moi j'ai Merci envie, de m'avoir accueilli. moi j'ai envie d'aller trop vite même en fait. Mhm. La hantise de découvrir qui est le Black Speculative Art. Alors le Black Speculative Art Movement, c'est un réseau d'intellectuels et d'artistes qui est né dans la diaspora, Oui. qui essaye de réinventer les imaginaires noirs. Mhm. Et on se dit que la meilleure façon de réinventer ces imaginaires, c'est de passer par la spéculation. Mhm. Donc, pour faire simple, Black Ouais. Speculative Art Movement, c'est un melting pot de gens qui se réunissent pour essayer de penser en Afrique, par l'Africain, pour l'Africain. D'accord. Et ce mouvement existe déjà depuis combien d'années? Le mouvement existe depuis 2016, le Black Speculative Art Oui. Movement. Ouais. Bon, maintenant, après, nous surfons sur ce qu'on appelle l'afrofuturisme, qui Mhm. lui existe depuis 1960. Mhm. Ouais, avec un artiste comme Sun Ra. Oui, donc, il y a de l'afrofuturisme depuis les années 1960, Oui. mais le Black Speculative Art Movement existe depuis 2016 en fait. Voilà. D'accord. Et quel était l'objectif de la création du Black Speculative Movement? C'était quoi vraiment l'objectif? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de Mhm. l'afro-futurisme. Est-ce que c'était uniquement pour valoriser cet afro ou bien vous avez d'autres objectifs? Mhm. En fait, le problème, c'est que les enfants noirs aux États-Unis, à un Mhm. moment, grandissaient avec une science-fiction. La Mhm. science-fiction se focalise exactement ou principalement sur le futur, en fait, sur Oui. ce à quoi pourrait ressembler le futur. Le Black Speculative Art Movement est venu pour donner à l'enfant noir une vision du futur décalée de ce qu'on peut appeler l'eurocentrisme, Mhm. c'est-à-dire en recadrant les choses de manière afrocentrique. Oui, et c'est ça qui était le problème en fait. Mhm. Et voilà, ça a donné des trucs comme Black Panther aujourd'hui. Oui. On peut penser le futur, la science-fiction, avec des références purement afrocentriques. Donc, le Black Speculative Art Movement est né justement pour qu'on en finisse un peu avec la science-fiction occidentale, blanche, oui, et essayer de remettre les trucs de manière afrocentrique. D'accord. D'accord. On peut dire que le mouvement qui naît en 2016 est une deuxième partie de ce qu'a été l'afrofuturiste. Est-ce qu'on peut définir un peu l'afrofuturisme pour que tout le monde qui nous regarde aujourd'hui sur le continent puisse savoir qu'en fait, au-delà Hmm. de tout, je suis africain, mais vous êtes cet élément d'afrofuturiste. Ok, l'afrofuturisme, c'est penser tout simplement le futur à partir du passé africain, décalé de la vision occidentale. C'est-à-dire qu'un Africain, on va dire, moyen, va Mhm. penser que le futur de l'Afrique va ressembler au passé de l'Occident. C'est-à-dire que comme si l'Occident était en avant et nous, on avait quelqu'un à rattraper. Oui. L'afrofuturisme, c'est dire on n'a personne à rattraper. Mhm. On peut prendre notre chemin. C'est D'accord. ça, à partir des bases euh, de l'Égypte antique, par exemple, nos traditions et tout. On C'est peut ça dire que, l'afrofuturisme, on peut oui. dire que l'essence du monde même vient de l'Afrique. Oui, bien sûr. J'ai essayé un secret de Polichinelle en 2022. Donc, Oui. ouais, malheureusement, beaucoup d'Africains ont encore du mal à le croire, à le comprendre. Mais voilà, c'est clair. À partir du moment où on est passé par Cheikh Anta Diop, on sait que voilà, l'Afrique, c'est tout. L'homme originel, c'est l'homme noir qui a bâti la Africa civilisation. Bambata. Ah oui, oui, je l'aime bien, je l'aime bien. Mais il y a un petit La seconde cliché. échelle. Ouais, il y a un petit cliché quand même par rapport au hip-hop. C'est que Afrika Bambaataa, il a créé le hip-hop. Il a réuni les arts, mais c'est pas lui qui a créé le rap en fait. En fait, Mhm. il C'est est une parti. information qu'on n'a pas souvent en Oui, fait. mais Mhm. pas pour le rap seulement, parce que le monsieur il part du Conga pour dire ok, je vais jouer notre djembé pour montrer un peu Mhm. qu'on est africain et que tout ce qui a été créé de manière numérique est d'abord africain. Donc ça, c'est Ouais. un volet de l'afrofuturisme. Ouais, 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 ouais. C'est vraiment ça. Et pour ajouter un peu, c'est qu'il y a des sous-mouvements dans l'afrofuturisme. Mhm. Par exemple, l'astro-blackness, Voilà. Rasta-futurisme,
la sankophologie, la question des sous-courants. Par exemple, l'astro-blackness, c'est de se dire que à partir du moment où euh, on est coupé complètement de ce que l'occidental ou le caucasien ou le blanc nous a appris, euh, qu'est-ce qu'on peut produire comme pensée? Par exemple, ça c'est une espèce de réflexion. Oui. Oui, par exemple, donc, voilà, Africa Bombata, Zulu Nation, j'aime bien, mais je veux dire que c'est pas vraiment encore ça l'afrofuturisme et tout. Ça, c'est un mouvement réactionnaire parce que l'hip-hop il est très réactionnaire. Oui, par rapport à une période, il y avait une ségrégation raciale et tout, les gens sont rentrés dans le militantisme et tout. Mais par exemple, Sonora dans les années 70, Oui, 60, ça sent déjà. oui, il se disait que euh, par rapport à la ségrégation raciale aux États-Unis, moi, je me dis que la seule solution pour que le noir soit libre, c'est que le noir ait vu sur Jupiter, par exemple. Et il a créé des imaginaires avec des extraterrestres, des trucs science-fiction et tout, tu vois un peu. C'est ça vraiment l'afrofuturisme, vraiment se lâcher et pas être dans la réaction de ce que Se projeter dans le futur. D'accord. Et futur, qu'est-ce que le Black Speculative Art Movement a déjà fait sur le terrain? Quelles sont vos activités? Ah, ok. Bon, déjà depuis 2016 aux États-Unis, on a ce qu'on appelle l'alternative Comic Con. Ouais, c'est. Il y a le Comic Con des Blancs et puis il y a un truc alternatif qu'on crée aux États-Unis. Ouais. Ici en Afrique, nous sommes installés déjà au Nigeria, en Afrique du Sud, au Ghana et en Afrique francophone. Nous sommes le tout premier chapter. Et nous avons déjà fait un événement au Cameroun qui a été couvert justement par vous. Oui. Et je vous dis merci pour ça. Voilà. Et cette année, en fait, entre 2021 et 2022, nous avons étendu le mouvement au Sénégal et au Niger. Nous allons le faire 2 événements et nous allons faire un prochain événement très 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 bientôt. Et qu'est-ce qu'on a pu vivre au Sénégal et au Niger comme activité? On a eu quoi là-bas? Ouais, justement, il faut savoir que l'Afrique de l'Ouest, ils ont un côté un peu... comment dire ça, ils sont différents de nous. Oui. Ils sont dans ce qu'on appelle... On va appeler ça comment? La société civile. Ouais, est très portée en Afrique de l'Ouest. Dans les événements en Afrique de l'Ouest, en fait, étaient axés sur la réflexion. C'était plus des colloques. Oui. Et nous avons fait un événement au Sénégal avec le Carbone 14, Oui. qui est un mouvement qui est très proche de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Oui, l'héritage appartient à Cheikh Anta Diop. Ah oui. Et donc, c'était plus un colloque, une réflexion et tout. Au Niger, nous avons fait un concert, mais avant, nous avons fait une conférence avec de très grands panafricanistes. Et ce qu'il faut préciser, je tiens à le dire au Cameroun, parce qu'on a une certaine liberté d'expression. Oui. Notre débat, il y a certains panélistes qui n'ont pas pu participer au débat parce que à côté, il y a le Burkina Faso qui essaie de faire son putsch, sa révolution, et on estimait que les gens qui allaient participer à notre débat étaient des personnes dangereuses qui allaient peut-être soulever un certain réveil, Oui. oui, chez les Nigériens. Donc il y a certains de nos panélistes qui n'ont pas pu passer à la conférence parce que c'était à l'université de la capitale du Niger, j'oublie un peu. Mais pour dire que voilà, on a un impact, en fait, il y a des gens qui nous suivent et ils savent qu'on peut avoir un certain impact, un certain réveil chez les Africains. D'accord. Et depuis 2016, est-ce que vous avez l'impression que le message que vous transmettez aux populations est vraiment reçu à bras ouverts? Ouais, nous pensons que le message est reçu parce que quand Black Panther est sorti, Oui. c'était tellement à la mode que même ceux qui ne savaient pas ce que c'est que l'afrofuturiste avaient juste envie de dire oui, j'ai vu Black Panther. Est-ce que toi tu as vu Black Panther? Tu n'as pas vu Black Panther, tu es par la mode. En fait, quand tu vois Black Panther, en fait, c'est l'afrofuturisme en fait que tu consommes. Donc ça, nous ne sommes pas un mouvement super intellectuel. Oui. On peut jouer avec l'art. Et puis le 11 novembre, Wakanda Forever, qui est la deuxième partie de Black Panther, ça sort. Et je suis sûr que tout le monde sera là
en mode Black Panther. Ça sera de l'afrofuturisme en fait. Donc ça passe. Oui. Et aussi, une petite précision, c'est que le metaverse de Facebook, quand on voit les publicités sur Facebook par exemple, sans publicité bien sûr, comment dire ça, l'esthétique artistique qui sera la plus prisée sur le metaverse, ce sera l'afrofuturisme. Et ils sont en train d'inciter les créateurs de contenu sur Facebook d'aller vers là. Parce que la réalité, c'est que tout ce qui est occidental, on a déjà tout vu. On est fatigué quand même. Maintenant, on veut voir des trucs qui viennent d'Afrique, un futur différent. Pensez par nous et pour nous. Je pense qu'on peut y arriver. D'accord. Il y a un impact. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit que vous avez des activités qui vont venir dans quelques jours, très prochainement. Donc, qu'est-ce qui est prévu dans quelques jours? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, déjà en octobre, entre le 25 et le 28, nous avons un colloque avec le CR d'Otola qui s'appelle Nouvelle Pensée africaine, où le professeur Reynaldo Anderson, qui est le co-créateur du Black Speculative Art Movement, sera là au Cameroun et il va essayer de parler de l'afrofuturisme. Il faut dire que c'est sous le parrainage du président de la République. Donc, ça c'est l'événement imminent. Et ensuite, voilà, en novembre, bien sûr, il y a Wakanda Forever qui va sortir. Voilà, je pense que on vous invite. En fait, toutes les salles de cinéma seront... Comment dire ça? Si tu n'y vas, pas, tu ne seras pas à la mode. Comment Et donc, quelles sont donc les modalités à remplir pour participer à cet événement? L'événement est ouvert à tout le monde. Bon, maintenant, pour être membre, nous avons ce qu'on appelle un manifeste qui est disponible. Je pense qu'il faudrait que les gens me contactent pour que je fasse lire le manifeste. Et c'est juste ça, une fois que tu as lu le manifeste, tu as compris. C'est super libre, tu sens que c'est un truc qui t'intéresse et tout. Tu adhères. On peut avoir un petit bout de la synthèse du manifeste, c'est-à-dire qui motiverait quelqu'un à se rapprocher de vous pour avoir j'aime bien une citation dans le manifeste qui dit que avant d'être libre physiquement, il faut pouvoir imaginer sa liberté. Oui, c'est ça. Intéressant. Manifeste, avant il fait 10 pages. D'être libre physiquement, il faut d'abord imaginer sa liberté. Wow. C'est une très belle citation. Donc, comment donc entrer en contact avec toi, puisque je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui aimeraient joindre le mouvement. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou des pages, je ne sais pas, Facebook et autres? Il est situé où? Ok. Des informations qui permettraient à ceux qui souhaitent vous contacter après l'émission ou alors le prochain jour de se rapprocher ou alors vous avoir sur Facebook, sur téléphone, sur Twitter, bref, tout ce que vous avez comme présence. Ok, déjà nous avons un site web qui s'appelle le BSAM, BSAM art.com. C'est le site des États-Unis. Nous avons un site web du Cameroun qui arrive très bientôt, bisem.cm. Et nous avons une page Facebook, Black Speculative Art Movement Cameroun. Et voilà, Twitter, Instagram et tout, c'est Black Speculative Art Movement. Sinon, le numéro de téléphone, c'est 675 70 71 00. C'est mon WhatsApp arrivé, vous serez très bien reçu. 675 70 71 00. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à passer aux téléspectateurs? Ok, je vais dire Fubu. For us by us. For us by us. Yes. D'accord. Merci beaucoup, Eyo, d'être venu sur le plateau de Billionnaire. Ok, merci à vous. J'espère que vous couvrez le prochain événement. Bien sûr. Ok. Ok, super. D'accord. Nous allons te raccompagner avec une transition musicale et revenir pour la suite de l'émission.